Le journal. Au sommaire de cette édition d'information, ouverture par visioconférence de la 9e session extraordinaire du Conseil des ministres de la CAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Au centre des débats, examen et adoption du projet de la stratégie régionale de riposte contre la pandémie du coronavirus élaboré par le secrétariat général de la CAC. La répartition de la redevance audiovisuelle et cinématographique au centre d'une séance de travail entre le ministre d'État en charge de la communication et les responsables syndicaux de ce département ministériel. Puis, vol de 11 écrans plasma au stade d'Engon Doyem. Les suspects ont été identifiés. Il s'agit de 2 militaires qui assuraient la protection de cet édifice. Dans ce journal, vous écouterez le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Oyem. Voilà pour le squelette de cette édition d'information. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. En ouverture de cette édition d'information, vol au stade d'Oyem, 2 militaires ont été arrêtés. Il s'agit des suspects identifiés dans le cadre de ce cambriolage, alors que ces derniers sont au stade d'Engong pour la protection de cet édifice. Les précisions d'Opioyem avec Firmin et les Biamozui. Situé à 17 km d'Oyem, le stadium Engon fait l'objet ces derniers temps des convoitises malveillantes au point d'enregistrer la répétition des vols de matériel multimédia, sécurisé quand bien même par les militaires. Une semaine plus tard, un deuxième cas de vol moins spectaculaire est signalé. Saisi par le chef des services provinciaux de la jeunesse et des sports, le parquet ouvre une enquête. À mi-parcours, 2 hommes en tenue seront placés en garde à vue. Rodrigue Ondonfou entend faire toute la lumière. L'antenne P-Sisme qui est chargée de l'enquête, et bien évidemment toutes les unités, m'a fait le point, je parle de l'enquête P-Sisme, sur l'avancée de celle-ci. Au stade où nous en sommes, il est regrettable de constater que ce vol implique certains militaires qui sont en poste actuellement au stade Engon pour la surveillance de celui-ci suite au premier vol qui avait été perpétré. C'est vraiment dommage, comme je le disais, de constater que des personnes que nous choisissons pour veiller la sécurité des biens et des personnes en soient les auteurs des vols. C'est ce qui est vraiment regrettable. L'enquête suit son cours. Nous n'avons pas encore mis la main sur tout le monde et nous espérons que ça se fera. Alors que les langues délirantes accusaient les populations des villages Sougdabville et Asrongomo qui réclament entre autres l'indemnisation envisagée par le gouvernement pour destruction des cultures lors des travaux du dit monument architectural, la question de savoir que risquent les auteurs, la réponse du procureur de la République et son appel. Et bien que les enquêtes se poursuivent pour l'heure des sources autorisées, ce sont au total 11 écrans plasma qui sont portés disparus. Au fond, des questions subsistent. Si ces jeunes militaires incarcérés ne sont que des boucs émissaires, mieux les arbres qui cachent la forêt. Et pourquoi autant d'acharnement semblable à une convoitise sur une mine d'or? Vivement, le parquet n'entend pas baisser les bras et nous y reviendrons. En ligne d'Oyem pour Radio Gabon, la référence Firmin et les Biamezui. Les 11 écrans plasma volés ont été retrouvés dans les domiciles de certains agents, c'est-à-dire les militaires qui assuraient la protection du stade. Pour le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Oyem, nul n'est au-dessus de la loi et l'enquête ira à son terme. Écoutons Rodrigue Ondonfumou dans les propos recueillis par Firmin et les Biamozui. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette enquête avance, aboutit, puisque nous avons déjà certains noms et nous avons retrouvé certains écrans plasma au domicile de certains militaires. Et puisque ce n'est pas le premier vol, il y a d'abord eu un précédent vol lorsque ces derniers avaient simulé un incendie. Il y a plusieurs écrans qui avaient été emportés et
Aujourd'hui, nous sommes vraiment convaincus que ce vol n'a pas été perpétré par des personnes qui sont loin. C'est des personnes qui sont dans les alentours, puisque en retrouvant certains effets chez nos agents des forces de défense et de sécurité, vous comprenez que ce n'est pas un fait qui provient d'ailleurs, mais un fait qui provient de Yem. Et nous aurons les résultats satisfaisants dans les plus brefs délais. Même si ce sont les hommes en tenue, ils ne sont pas au-dessus de la loi. S'ils ont décidé de voler, ils seront traités comme des voleurs. Ils risquent la peine d'emprisonnement. Et maintenant, pour ce qui est des sanctions administratives, leur administration se chargera de ça. Les ministres des Affaires étrangères de la CAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, sont en conclave par visioconférence dans le cadre de leur 9e session extraordinaire du Conseil des ministres. Il s'agit pour ces ministres de faire le point sur la ratification par les États membres de la réforme de cette institution et sur les dossiers de candidature. Les détails avec Love Pakita d'Ilebou Mabika. C'est par visioconférence que le président du Conseil des ministres Alain-Claude Bilibinze et le secrétaire général Ahmed Alami ont ouvert les travaux de la 9e session extraordinaire du Conseil des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. À l'ordre du jour, 5 points dont la réforme de la CEAC. Alain-Claude Bilibinze, président du Conseil des ministres. Nous avons essentiellement travaillé sur la mise en œuvre de la réforme, la question des candidatures. Nous avons fait le point sur la ratification du traité par les États membres et sur l'appurement des contributions. Nous avons ensuite écouté le rapport du Maroc sur la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine, parce que comme vous le savez, la CEAC est partie prenante et garante de l'accord de paix en République centrafricaine. Cette réforme institutionnelle qui vise l'intégration sous-régionale se veut plus diversifiée. Nous sommes engagés sur une réforme d'envergure. Une réforme qui donnera demain une image différente, une CAC plus inclusive, plus engagée, pas uniquement sur les questions de paix et sécurité, mais aussi et surtout sur les questions de développement, des questions d'intégration, intégration économique, intégration sociale, intégration des populations également. La CAC est sur une bonne dynamique, avec un travail au quotidien du secrétariat général et de toutes les équipes, mais aussi avec un travail qui est mené par les États et par le président de la République chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président en exercice. Ce jeudi 4 juin, le ministre en charge de la Santé et celui de l'Économie et des Finances se penchent sur les effets sanitaires, économiques et sécuritaires de la pandémie du coronavirus. La situation de crise et les mesures prises par les États pour lutter contre la Covid-19 entraînent des perturbations dans la mise en œuvre du calendrier de la réforme institutionnelle de la CAC, a souligné son secrétaire général Ahmad Alami au micro de Love Pakita d'Ilebou Mabika. Au niveau du secrétariat général, nous avons mené une réflexion sur les implications de cette crise pour les États membres dans 2 rapports présentés en volume, à savoir la note d'analyse situationnelle pour le volume 1 et le plan de riposte pour le volume 2. Nous avons mené des actions nécessaires en rapport avec la présélection des candidatures au poste de commission. Le rapport d'évaluation des candidatures du cabinet indépendant APAV puis évaluera les candidatures dans la perspective de la mise en place de la commission conformément à la décision numéro 04 CAC-CG 19 déterminant la procédure de désignation du président de la commission et de sélection des autres membres de la commission de la CAC. Les chefs d'État et les gouvernements se sont engagés en décembre dernier à ratifier dans les 6 premiers mois de l'année le traité révisé qu'ils ont adopté. Je voudrais saisir cette occasion pour lancer un appel à la ratification du traité par tous les États membres en vue de son entrée en vigueur avant la prise de fonction de la commission de la CAC. La conférence des chefs d'État et gouvernement s'était engagée à veiller à l'appurement des arriérés de contribution des États membres et à l'application effective de la contribution communautaire d'intégration CCI. Elle avait alors chargé le secrétariat général de suggérer la meilleure approche pour y parvenir. Je voudrais enfin rappeler que les points ainsi présentés constituent des préalables pour l'organisation de la conférence dans la perspective de la nomination
et l'installation des membres de la commission à la CAC. Le ministre d'État en charge de la communication, Edgar Anissé Mboumboumeyakou, a dévisé à son cabinet de travail avec les responsables syndicaux de l'audiovisuel public et de l'AGP, Agence gabonaise de presse. Les échanges ont porté sur la répartition de la RAC, redevances audiovisuelles et cinématographiques et d'autres primes qui devraient améliorer les conditions de travail des agents exerçant dans ces entités publiques. Le point avec Edgar Kaba. Dépôt du préavis de grève du CIPROCOM, du SINAPAP sur la table du ministre d'État en charge de la communication, Edgar Anissé Mboumboumeyakou, au sujet de la disponibilité ou pas de la redevance audiovisuelle et cinématographique et bien d'autres aspects qui fâchaient jusqu'à présent. Aminata Zomba, épouse Ondo, présidente du SINAPAP, et Olivier Makaya, président du CIPROCOM. Désormais, nous avons un arrêté et cette RAC va être reversée très rapidement. Et je tiens à souligner par rapport à ce point que ce n'est pas parce que les syndicats ont lancé un préavis de grève, le préavis n'était qu'un appel à la négociation parce qu'il y a un ras-le-bol qui était là, il y a des frustrations qui sont là et à travers ce préavis de grève, le ministre d'État ça l'a permis rapidement de boucler le dossier. Pas qu'il avait croisé les bras, mais qu'il fallait qu'il suive toutes les étapes pour que nous puissions en arriver là. S'agissant du deuxième point, sur le CODIF 19, le plan de communication. Là aussi, c'est un problème qui nous a interpellés, nous, en tant que travailleurs du secteur communication, parce que lors de la sortie du chef de l'État récemment, la santé était le seul secteur qui a reçu des lettres de noblesse, des félicitations. Nous, on tenait également cette reconnaissance du travail fourni par la communication dans tous les domaines. On a toujours été présent. Et nous pensons que ce préavis de grève doit être pour nous une passerelle de communication pour dire au chef de l'État que nous avons besoin de communiquer. Nous allons nous mettre au travail, mais que l'ascenseur nous soit rendu. La logique voudrait qu'on aille faire le compte rendu d'abord à la base et ensemble nous allons décider de la conduite à tenir. Le ministre d'État a dit la RAC sera versée dès ce lundi. Pas tenir une assemblée générale, nous allons exprimer à la base l'échange que nous avons eu avec le ministre et il reviendra à la base d'en décider. Ces acteurs de la communication nous ont également confié qu'ils attendent une régularité, une transparence, une effectivité, une équité dans la redistribution au sein des structures concernées par cette RAC et une attention toute particulière du chef de l'État Ali Bongo Ondimba dans ce combat contre le coronavirus. Le ministre d'État en charge de la communication a précisé la disponibilité de la RAC, redevance audiovisuelle et cinématographique, dès lundi prochain dans les différentes entités concernées par la répartition de cette RAC. À ce sujet, écoutons Edgar Anissé Mboumboumeyakou au micro d'Edgar Kaba. La nouvelle clé de répartition qui a été approuvée par la présidence, je peux la donner pour que les uns et les autres comprennent bien. Radio Gabon était à 18%, ils ont ramené à 12%. Gabon 24% et Gabon Télévision 19%. Télédiffusion 10%. On l'avait mis à 15%. C'est l'AGP qui était à 9%. On a mis à 14%. Parce que c'est Gabon Matin qui est né. Ils produisent, ils font des efforts là-bas. Ils ont construit des studios. Il faut qu'ils rattrapent un peu le niveau de l'Union. Parce que c'est le journal du gouvernement. Voilà ce qui m'a été dit. L'IGIS, on était d'abord à 25%. On a diminué à 10%. Le chef de mission CAS, qui est le ministère, 10%. Et la cellule de production, parce qu'il l'avait oublié, 6%. Voilà la dernière répartition qui vient de m'être proposée. Nous avons finalisé ça là. Le tableau est là, il sera consultable par qui vous voulez, dès qu'il sera affiné. Poursuite des travaux en commission du Forum de la fonction publique dans la salle de réunion du dit ministère. La rencontre présidée par le secrétaire général adjoint en lieu et place du ministre de la fonction publique a vu la présence du comité de pilotage du forum et les responsables des 4 commissions mises en place pour élaborer le nouveau visage de l'administration gabonaise. Hamed Ryan Nzengi. Redynamiser l'administration gabonaise est le but de cette poursuite des travaux en commission du Forum de la fonction publique tenu les 8, 9 et 10 janvier 2020 au nord de Libreville. Interrompus pour cause de crise sanitaire, ces travaux en commission redémarrent avec en ligne de mire plusieurs objectifs majeurs stratégiques. Joël Ondo est là, représentant des travailleurs. Il est question que nous allions maintenant au concret. Le concret, c'est de regarder la faisabilité des intégrations, la faisabilité des titulations et tout ce qui s'ensuit. Et nous savons que nous ne pourrons le faire que lorsque nous avons l'évaluation
de ce qui existe et de ceux qui attendent. Et c'est à ce titre-là que ces commissions vont devoir aller très vite pour que tous ces étudiants puissent avoir leur place. En lieu et place du ministre de la fonction publique, c'est le secrétaire général adjoint qui a présidé les travaux dans le strict respect des mesures barrières, mettant ainsi en exergue l'ambition du ministère de la fonction publique de créer les conditions d'un dialogue constructif, en dehors du mode d'expression de la grève. Élie Christian Agoma Molombo, secrétaire général adjoint du ministère de la fonction publique. Il est question de travailler sur 3 jours par semaine, c'est-à-dire lundi, mercredi et vendredi, en matinée et en après-midi. Les travaux vont se faire progressivement, lentement, dans la responsabilité. Et nous avons tous espéré que les travaux de ces recommandations vont être concluantes pour l'ensemble des Gabonais. Les travaux du Forum de la fonction publique auront abouti à 144 recommandations listées et classées dans 4 commissions chargées de suivre les actes de ce forum. Ainsi, le gouvernement de la République aura démontré sa volonté de répondre progressivement aux préoccupations, en indiquant bien sûr aux partenaires sociaux la nécessité de fixer un cadre de concertation constructif et transparent. Dans un entretien accordé à Radio Gabon, la présidente du SINAPAP, syndicat national des professionnels de l'audiovisuel public, par ailleurs membre du comité de pilotage, Aminata Nzomba, épouse Ondor, dit s'opposer à la radiation des 11 000 fonctionnaires retardataires de la première phase du recensement des agents publics de l'État et encourage le ministère de la fonction publique à mener à bien la deuxième phase du recensement. On l'écoute. Comment demander aujourd'hui à la fonction publique de prioriser la situation des rappels et autres que nous attendons tous si le travail n'est pas bouclé? Sur quelle base la fonction publique va s'appuyer pour dire je paye ça et pas ça? Il faut que le travail soit bouclé. Les résultats, nous les avons. Il y a 11 000 fonctionnaires absents. Mais il faut donner cette chance-là parce qu'on ne radie pas un fonctionnaire par coup de main. Il faut respecter les mesures qui amènent à la radiation d'un fonctionnaire. Parmi les 11 000, nous savons qu'il y a des malades. Nous, ici à la communication, nous avons notre camarade qui est malade depuis longtemps. S'il n'a pas pu se faire recenser puisqu'il a du mal à se déplacer, peut-être qu'il est hospitalisé. Comment aujourd'hui accepter qu'il soit radié alors que nous tous, nous savons que ce fonctionnaire a des difficultés sanitaires? Donc nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que les 11 000 fonctionnaires qui ont été décelés au cours de ce premier recensement sont des fantômes. Non, il faut laisser la fonction publique aller jusqu'au bout du recensement pour que nous tous nous soyons convaincus que ceux qui ne se sont pas présentés sont effectivement des fantômes. Et à ce moment, la fonction publique n'aura plus à créer d'autres postes budgétaires puisque ça existe. On aura simplement à dire au gouvernement, il y a eu 11 000 fonctionnaires sans et voilà, il y a tant qui se sont présentés, il en reste tant et ces postes budgétaires vont être redistribués pour le recrutement à la fonction publique. Maintenant, s'agiter et dire autre chose alors que nous nous sommes tous accordés, alors que nous savons ce qui s'est passé, nous connaissons la vérité, c'est qu'il y a un autre calendrier qu'ils poursuivent, ce n'est pas celui de la régularisation des situations administratives des agents publics. Aminata Nzomba, épouse Ondor, était au micro de Gaël Mbimbo Okoko. Comment faciliter et mieux orienter nos politiques agricoles? La question sera abordée ce jeudi à 10h05 à l'émission Gabon Éco. La période liée à la pandémie de la Covid-19 va forcément modifier les lignes ou du moins les politiques agricoles. L'invité de l'émission Gabon Éco, Boris Gaël Elanka, président de l'Association des agronomes du Gabon, nous explique quelques stratégies en avant-première. Voici un extrait. Ce qu'on doit comprendre, il y a vraiment eu un impact très fort. Ça veut dire qu'on a pu ressentir la chute de certains agriculteurs. Nous, on a eu la chance de faire un peu le tour avec nos équipes, avec aussi ceux qui sont pour qui ont vérifié. Donc beaucoup, par exemple, aujourd'hui, avec la fermeture des restaurants, la fermeture des services traiteurs, qui étaient leurs clients privilégiés, se retrouvent à ne plus pouvoir écouler leurs produits. Parce que vous savez que lorsque les produits viennent au niveau du marché gabonais, il y a une priorité d'abord qui a été mise en place, je ne sais pas comment, de toujours accepter les produits qui sont importés. Mais ça nous a permis en fait d'ouvrir les yeux aussi, de dire qu'est-ce que nous pouvons alors faire. Ce que nous on propose aujourd'hui, c'est de développer une agriculture de proximité. C'est de dire, pouvons-nous réfléchir à un modèle de développement de provinces autosuffisants? Ça veut dire on essaie d'avoir le maximum de produits sur place. Pour la ville, par exemple, on dit on prend Lambaréné. On essaie de faire en sorte que chaque filière puisse avoir un producteur au niveau de Lambaréné. On propose avec le travail que ce trader, par exemple, vous avez vu, a mis en place, en mettant en place des engins pour aller récupérer les produits verts des producteurs en zone de forêt, dans les villages, pour amener ces produits dans les zones où on avait besoin des produits. C'est un travail, mais ce travail ne peut pas être fait par une seule personne. Il faut qu'on crée une réelle synergie
entre les différentes entités pour qu'on puisse avoir un meilleur impact, plus positif, et qu'on doit pérenniser après le Covid. On ne doit pas relâcher les mains après le Covid. On doit pérenniser cette stratégie qu'on est en train de mettre en place pour permettre à ce que les agriculteurs s'en sortent mieux. Nous sommes un pays en termes d'agriculture de consommation et non de production. Donc ça veut dire qu'on dépend de l'extérieur. La faiblesse a voulu qu'aujourd'hui on comprenne que on a cette dépendance qui est trop forte en fait. Vraiment forte à un niveau que sans les importations, on devait être dans une situation vraiment compliquée. Mais ces importations-là, est-ce que nous pouvons changer la barre? Oui, nous le pouvons. L'actualité hors de nos frontières, nous allons la chercher d'abord au Sénégal avec la réouverture partielle des classes qui n'a pas eu lieu le mardi 2 juin comme convenu. Elle a été reportée à la dernière minute par les autorités après la découverte de cas positifs par les enseignants et afin d'éviter tout risque de propagation du virus, plusieurs enseignants saluent cette décision des autorités. Écoutons Jules Deboiro, professeur de philosophie, et Khalifa Diakate, professeur d'histoire-géographie, joint au téléphone par Nick Jocelyn Fouba. Il faut reconnaître qu'en Suisse, des cas signalés à Ziguinchor pour expliquer les raisons du report. Nous avons vécu une situation similaire en 2012 et quand les examens se sont tenus. Pensons que jusqu'à preuve du contraire, si au niveau central et local, on arrive à harmoniser les positions et à travailler sur une base claire avec organisation et méthode, on peut penser que les classes d'examen au moins vont se dérouler pour arriver à faire des examens. Et maintenant, il reste le cas des classes intermédiaires. Donc, la situation elle est critique, mais il faut le reconnaître, elle peut être gérable pour éviter une année blanche. Par rapport à la reprise avortée des cours au Sénégal, mon avis personnel est que c'était très prévisible, puisque véritablement tout le monde avait l'impression que le gouvernement faisait une fuite en avant et qu'il ne voulait pas endosser la responsabilité d'une année blanche et il cherchait un bouc émissaire à travers les syndicats des enseignants. Et apparemment, ce que les syndicats ont très bien compris, les syndicats ont joué le jeu, ils ont accepté de se sacrifier et d'aller rejoindre leur poste, tout en cherchant les risques qu'il y avait, mais c'était pour amener le gouvernement à effectivement devoir assumer ses responsabilités. Et devant l'impasse, le gouvernement a dû faire marche arrière et reporter une nouvelle fois la reprise des cours. Les conditions ne sont pas encore réunies au Sénégal, comme je l'avais tantôt dit dans une de mes sorties, pour reprendre de façon effective les cours. En France, les activités commerciales telles que les bars et restaurants ont réouvert leurs portes à la clientèle après avoir passé 2 mois fermés. Mais les autorités ont néanmoins misé sur l'applicabilité des mesures barrières, notamment la distanciation sociale et le port du masque obligatoire. Caroline Assoumou-Mombe nous fait le point. La France est passée à sa deuxième phase de déconfinement après celle du 11 mai dernier. De nouvelles règles pour limiter la propagation de la Covid-19 sont apparues. Les 5 km ont été levés. Le pays passe au vert à l'exception de l'Île-de-France, Mayotte et la Guyane qui restent en orange. Les collèges et lycées ont réouvert sur l'ensemble du territoire, tandis que l'oral du baccalauréat français a été remplacé par le contrôle continu. Les cafés et restaurants ont repris leur activité en zone verte et peuvent accueillir les clients en terrasse à condition de respecter une limite de 10 personnes par table avec une distance maximale d'1 mètre entre les tables. Et le port du masque reste obligatoire pour le personnel ainsi que les clients lorsqu'ils se déplacent. En plus des parcs et des jardins, les musées et monuments ont renoué avec les visiteurs de même que les plages, les lacs et les plans d'eau. Par ailleurs, la décision de l'ouverture ou non des frontières de l'extérieur de l'Union européenne sera prise le 15 juin prochain. Enfin, en ce qui concerne les cinémas et les salles de sport, la date du 22 juin sera décisive. La page de sport de cette édition d'information, c'est avec vous Ulrich Koupangoy et nous commençons par la Confédération africaine de football qui réfléchit actuellement sur 2 scénarios pour reprendre la Ligue africaine des champions et la Coupe de la CAF saison 2019-2020, interrompue à cause de la pandémie
du Covid-19. La première hypothèse prévoit des demi-finales aller le 31 juillet, le 1er et le 2 août, suivi des matchs retour une semaine plus tard, le 7, 8 et 9 août. La finale de la Coupe de la CAF est envisagée pour le 23 août et celle de la Ligue africaine des champions pour le 28 août. Le second scénario table sur des demi-finales programmées à partir des 4, 5 et 6 septembre, puis une finale de la Coupe de la CAF le 23 septembre et une finale de la Ligue des champions le 25 du même mois. Des scénarios qui risquent d'impacter sur l'organisation de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF la saison prochaine. Arrêté depuis le mois de mars 2020 en raison de la pandémie du coronavirus, les championnats de football de première et deuxième division du Gabon pourront reprendre à mi-septembre 2020. C'est ce qui ressort du rapport de la commission technique mise en place par la Fédération gabonaise de football, la LINAFP et l'Association des clubs de première et deuxième division. La date butoir a été fixée au 10 août 2020. Écoutons le président de la commission technique, Raphaël Zamba. Il est au micro de David Magena, la Panthère. Techniquement, la reprise du championnat est possible à condition que le déconfinement soit total, mais vraiment total, autour des dates du 15 août 2020 au plus tard. Après, ce sera très incertain. Nous pensons au niveau de la fédération, au niveau de la LINAF, que c'est possible de reprendre. Cela nous laisserait effectivement, si c'était possible, de pouvoir boucler le championnat et éventuellement reprendre l'autre dans des délais tout à fait raisonnables. Voilà ce que je puis vous dire à l'heure actuelle concernant la reprise ou pas des championnats nationaux. En fin de contrat avec Lorient, Wilfried Ebana Bossolo est désormais sans club. Le club lorientais n'a pas souhaité conserver le latéral des Panthères. Prêté la saison dernière par Lorient à Dunkerque, l'international gabonais dont le contrat avec les Merlus est arrivé à son terme n'a pas été conservé par le club nordiste, nouveau pensionnaire de Ligue 2. Fabien Mercadal, le nouvel entraîneur de Dunkerque, a clairement signifié à Wilfried Ebana Bossolo qu'aucun contrat ne lui sera proposé. Désormais sans club, l'international gabonais, âgé de 29 ans, doit rapidement retrouver un club s'il veut être appelé en équipe nationale par Patrice Neveu. La Coupe d'Afrique des Nations féminines de handball a été reportée pour l'année prochaine à cause du Covid-19 qui sévit dans le monde. Initialement prévue du 2 au 12 décembre 2020 à Yaoundé au Cameroun, la 24e Coupe d'Afrique des Nations féminines se tiendra finalement du 11 au 20 juin 2021, juste avant les Jeux olympiques de Tokyo. Telle est la décision prise récemment par la Confédération africaine de handball, évoquant la pandémie de la Covid-19 comme raison de ce report. L'Angola, championne en titre, remettra à nouveau son titre en jeu. Le Gabon risque d'être absent de cette compétition. La prochaine Coupe d'Afrique des Nations à 15, la Rugby Africa Cup 2020, a été annulée ainsi que les autres compétitions de rugby sur le continent par la Confédération africaine Rugby Afrique. La décision d'annuler les compétitions fait suite à un accord commun avec les fédérations consultées les 7 et 8 mai derniers. Ces dernières souhaitent pouvoir concentrer leur effort sur la reprise de leur activité lors du dernier trimestre 2020. Cette première édition de la CAN à 12 équipes devait se dérouler du 30 mai au 1er août, mais cette compétition a été reportée à cause de la pandémie du Covid-19, comme de très nombreux autres événements sportifs à travers la planète. Merci Ulrich Koupangoy pour toutes ces informations sportives. Auditeurs de Radio Gabon, nous arrivons au terme de cette édition d'information. Je vous fais le rappel de ses principales articulations. Ouverture par visioconférence de la 9e session extraordinaire du Conseil des ministres de la CAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, au centre des débats, examen et adoption du projet de la stratégie régionale de riposte contre la pandémie du coronavirus élaborée par le secrétariat général de la CAC. La répartition de la redevance audiovisuelle et cinématographique au centre d'une séance de travail entre le ministre d'État en charge de la communication et les responsables syndicaux de ce département ministériel. Puis, vol de 11 écrans plasma à OIM au stade. Les suspects ont été identifiés. Il s'agit de 2 militaires qui assuraient la protection de cet édifice. Dans ce journal, vous avez écouté le procureur de la République près le tribunal de première instance d'OIM.
Voilà, auditeurs de Radio Gabon, c'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition d'information réalisée par Nick Jocelyn Fouba. Au montage, Julien Makita. La page de sport portait la griffe d'Ulrich Koupangoy. Je suis Fabien Guillaume Kemvele. Merci de nous avoir écoutés. L'information continue sur nos antennes. Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.